Mais je me suis inspiré de ton courage. Je me suis inspiré de la force que tu as eue lorsqu'on te traînait dans la boue. Apoutou, tu as créé les Oscars. À cause des Oscars, aujourd'hui là, tout le monde a envie d'être blogueur. Tu as créé les Oscars. Aujourd'hui là, les blogueurs ont des contrats. Je prends l'exemple sur l'histoire de notre religion. En bas Jésus-Christ, il y a eu des apôtres. Ces apôtres-là, c'est des blogueurs que toi, tu t'es venu trouver sur les réseaux sociaux. Ces apôtres-là, c'est des gens qui venaient annoncer l'arrivée de Jésus. Ces apôtres-là, c'était des gens qui parlaient du demain, ce que allait devenir, ce que l'histoire allait devenir, qui allait venir après eux. C'est ce que toi, tu as trouvé sur les réseaux sociaux. Toi, tu es venu comme un ange, tu es venu comme Jésus. Malgré que ces apôtres étaient sur la terre, là, les gens ne les suivaient pas. Même si les gens les suivaient, là, on pouvait les compter. Mais quand Jésus-Christ est né, il a déplacé les montagnes d'hommes. Il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à guérir les malades. C'est ça, c'est ton histoire, Pouchou. Quand toi, tu es arrivé sur les réseaux sociaux, tu dis que tu vas faire les réseaux sociaux d'un métier, d'un travail. Aujourd'hui, à cause de toi, il y a des blogueurs qui ont des contrats. À cause de toi, il y a des gens qui collent les images aux blogueurs pour faire les publicités. Moi-même, je suis à la recherche des partenaires. Tout ça, là, c'est à cause de toi, Pouchou. C'est vrai qu'il y avait des messies qui étaient là. C'est vrai qu'il y avait des apôtres. Mais c'est toi qui as revolé. On dit quoi même? C'est à cause de toi aujourd'hui, là. On parle du blog. C'est à cause de toi aujourd'hui, là, Pouchou. Quand on parle de blogueur, toi-même, tu es fier de dire que oui. De dire à quelqu'un que oui, moi, je fais des blogs sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi aujourd'hui, là. Tout le monde est en train de lever les mains pour dire que je ne veux plus faire partie des injures sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi, Pouchou. C'est à cause de toi aujourd'hui, là. Les gens veulent faire de blog, là, leur métier. T'en envoyé, quand tu as envoyé tes Oscars a mis beaucoup d'hommes en confiance. Tes Oscars a attiré l'attention des pays, des gouvernements, des ministres, des députés sur l'histoire des blogs. Aujourd'hui, à cause de toi, Poutou, on ne voit plus les cyberaktivistes, on voit plutôt les blogueurs. Tout ça, là, c'est ton travail. Vous avez organisé un comité. Ah, Poutou, tu t'es mis derrière et tu as présenté Edwige de Milan comme présidente. Mais si aujourd'hui, votre comité là s'est écoulé là, c'est à cause de toi, Poutou. Parce que tu n'étais pas honnête. Je me rappelle une fois, tu avais t'asseoir, tu dis que toi, tu n'as rien à perdre avec les histoires de blog. Quand toi, tu es devenu artiste chanteur, je suis sortie, j'ai parlé. C'est parce que c'était le comité. C'est parce que c'était les blogueurs. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de s'apprendre à ton événement. Ils sont en train de s'attaquer à ce que tu as pleuré, tu as transpiré pour mettre en place. Si tu étais sorti, au moment où les gens sont en train de se diviser dans le comité, au moment où les gens sont en train de se battre dans le comité, à Poutou, si tu étais sorti, le comité allait rester toujours solide. Parce que Edwige de Milan soit la présidente, mais toi, tu as envoyé l'idée de comité, des Oscars là. C'est toi, les gens regardent. C'est vrai que tu n'es pas le président, mais c'est ta voix porte plus que Edwige de Milan dans vos comités là. Tes décisions portent plus que Edwige de Milan dans vos comités là. Si le comité a été bafoué, si le comité était divisé, c'est parce que toi, tu n'as pas pris la chose au sérieux. Tu avais mis ton espoir sur les Oscars. Tu t'es dit que tu es le chef des Oscars. Tu t'es dit que tu es le patron des Oscars. Dans ce comité-là, quelqu'un d'autre est président, toi, ça ne te dit rien. Toi, c'est les Oscars, toi, tu regardais. Pourtant, tu oublies que comité, Ligo, tout ça, là, c'est né dans Oscar. Tout ça, là, ton idée, là, c'est ça qui envoie des idoles à ces personnes-là. Donc, quand tu veux ou pas, là, comité Ligo, c'est toi, tu es le président de ça. Aujourd'hui, les comités sont divisés.
On traite Francine Bas de Judas. On traite qui encore de Judas. On traite des gens des hypocrites. Pourtant, toi, Pichou, tu étais le bien placé pour positionner votre événement là, votre comité là. Tu étais bien placé pour donner des ordres. Tu étais bien placé pour guider le comité. Même si tu étais derrière, parce que c'est toi qui commandes. Que Edwige de Milan soit présidente, que Jessie soit président, mais toi, Pichou, là, comité là, c'est toi, tu es la base de toutes les associations sur les réseaux sociaux, qu'on veut ou pas. Aujourd'hui, c'est à cause de toi, les gens s'intéressent aux blogueurs. C'est à cause de toi, aujourd'hui, les blogueurs naissent de partout. À cause de toi même, ma fille même depuis à l'école, elle est devenue blogueur. Parce que tu as dit que blog, là, ça paye. Tu devais continuer dans ton élan. Tu devais continuer dans ça. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu pleures. Là, maman, arrêtez de m'appeler. Tu viens t'asseoir, tu pleures, tu es paniqué. Tu es désespéré, tu n'arrives plus à dormir. Juste que tu fais sortir les dossiers. Parce que tu sens que le menace est là. Tu sens le danger. Tu sens la menace. Tu sens que tu vas perdre. Voilà pourquoi je suis venu m'adresser à toi. Apoutou, réveille-toi. Apoutou, il faut te réveiller. Parce que maintenant, là, tu connais ceux qui sont contre toi. Tu connais tes sorciers. Oui, tu as ouvert les yeux des gens. Tellement tu as déjà nos yeux là. Aujourd'hui, nous, on veut devenir ton sorcier. Si tu avais pris le comité au sérieux, étant derrière, Edwige de Milan devant, et tu donnais les conseils qu'il fallait, tu leur disais que j'ai fait des efforts pour que ça là, ça soit là. J'ai fait des efforts pour que les gens aient confiance en nous. J'ai fait des efforts pour mettre ça en place là. Après tout ce qui arrive là, ça n'allait pas arriver. Et le comité allait être plus respecté. Parce que à cause de toi, Poutou, il y a des marraines. C'est à cause de toi, excusez-moi, c'est à cause de toi, Poutou. Aujourd'hui, les gens ont mis leur confiance au comité. Mais tu pensais que tu étais arrivé. Tu pensais que les Oscars n'allaient pas être attaqués. Tu pensais que les gens n'avaient pas l'envie de ce que tu as mis en place là. Donc tu t'es dit non, moi là, je m'en fous, je suis artiste chanteur. Quand le moment opportun va arriver d'organiser les Oscars, je vais les organiser. Pourtant, tu oublies que sans les blogueurs, tu ne peux pas aller aux Oscars. Tu vas aller aux Oscars avec qui? Après tout, tu vas aller aux Oscars avec qui? Tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Après tout, repars. Moi, J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout et chacun. C'est la première fois que vous regardez un direct dans Poutou National où au début il n'y a pas de musique. Ce soir ici, ma voix sera très posée. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. J'aimerais ici ce soir demander à toute ma nation, à tous ceux qui aiment le Poutou National, à tous ceux qui aiment le Bakayoko que je suis. C'est-à-dire si dans votre vie, vous avez regardé l'un de mes directs où vous avez été content, je vous ai donné la joie. C'est-à-dire quand vous regardez le Poutou National, je vous apporte de la bonne humeur. C'est-à-dire, je fais de telle sorte que vos problèmes, vous puissiez les mettre de côté, afin que vous puissiez avoir moins ne serait-ce qu'une heure de joie à travers mes directs. Parce que pour moi, c'est un don. C'est-à-dire, arriver à divertir des gens, c'est-à-dire arriver à faire de telle sorte que des personnes qui sont assises au bout du monde, quelle que soit dans votre divergence dans votre pays divers, il y a d'autres qui sont au Canada, d'autres qui sont au Koweït, d'autres qui sont en Chine, il y a d'autres qui sont je ne sais pas où, au Gabon, au Cameroun, Mali, Sénégal, quels que soient les différents pays, où un jeune qui est assis à Paris allume son téléphone et vous donne de la joie. Si une fois dans votre vie, je vous ai apporté cette joie-là, j'ai fait de telle sorte que vous avez oublié ne serait-ce qu'un petit moment de vos problèmes, je vous demande ici ce soir de partager le direct, de mettre les cœurs, afin que nous puissions sécuriser ce direct-là. J'informe aussi tous ceux qui me suivent que ma page en ce moment elle est au rouge. Parce qu'il y a eu des signalements qui ont été faits. Donc du coup, Facebook a mis ma page au rouge. Mais comme le gars qui fait ma page au fait est arrivé à faire de telle sorte que la monétisation soit toujours là.
Mais en ce moment, je vous parle ici, j'ai des problèmes pour atteindre ne serait-ce que des 10 000 personnes connectées, juste parce qu'il y a des personnes qui ont signalé ma page. Cette dame que vous écoutez ici, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu aucune vidéo d'elle. Je suis tombé ce matin ici sur l'un de ses directs et j'ai été vraiment touché par son message. J'ai été touché par son message, j'ai été touché par ses conseils. J'ai été touché par tout ce qu'elle a dit comme propos. Voilà. Nous allons l'écouter au moins 2 minutes encore et après je vais poursuivre dans ce que j'ai à vous dire ce soir. Mais je demande ici humblement à tous les blogueurs ivoiriens, pas africains. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est un problème qui concerne vraiment les blogueurs ivoiriens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir ici, pas ma qualité de meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire, mais ce soir ici, en ma qualité de quelqu'un quand même qui a su imposer son nom. Parce que les gens ne le veuillent pas aujourd'hui, moi j'ai un nom. C'est-à-dire quand tu dis Apoutou National, là, on sait déjà de qui tu parles. Aujourd'hui, là, mon nom est devenu une référence. Et ça, c'est grâce à vous, mes abonnés. Parce que vous avez contribué à m'immiscer vers le sommet. Aucun de mes abonnés ne veut me voir dans la bassesse ni dans la poussière. Aucun de mes abonnés veut me voir, c'est-à-dire être à terre. Au contraire. Vous contribuez à m'immiscer vers le sommet parce que vous croyez en moi. Parce que vous n'avez pas fait le meilleur, vous n'avez pas fait le mauvais choix de me suivre. Il y a plusieurs blogueurs sur la toile, il y a plusieurs influenceurs sur la toile, il y a plusieurs personnes qui parlent des faits divers de société. Mais combien arrivent, ne serait-ce que à toucher l'opinion publique? Aujourd'hui, si vous me regardez en direct, ce n'est pas parce que je suis le plus beau, ce n'est pas parce que je suis le plus sexy, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, mais c'est parce que vous avez trouvé en moi quelqu'un de différent et que je vais apporter quelque chose de différent vis-à-vis des blogueurs et influenceurs. Écoutons cette maman-là, qui son message m'a beaucoup touché pendant 2 minutes encore, et après je vais poursuivre mon allocution. Mais je demande ici à tous les blogueurs, que ce soit du comité, que ce soit de n'importe, c'est-à-dire que tous les blogueurs ivoiriens, je dis bien, tous les blogueurs ivoiriens ce soir, prenez vos tabourets et puis asseyez-vous. Avant que je ne continue, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont partager ce direct-là, qui vont mettre les cœurs. Que le Saint-Esprit soit véritablement dans votre vie et qu'enfin que vous puissiez réaliser même vos rêves les plus folles ou fous. De toute façon, même si je parle doucement, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Tout le monde le sait. Je suis un zinzin. Mais je ferai ce soir ici l'effort de pouvoir puiser en moi, ne serait-ce qu'au moins les propos de Molière, afin que mon français soit écouté, même par les plus intellectuels. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct afin que nous puissions atteindre rapidement les 5000 partages. Je vais remettre ici la vidéo de la dame. Nous allons l'écouter encore. Moi, je ne vais pas rentrer dans le comité, mais repars. Parce qu'il y a des moments où tu as mis la confiance en toi. Si tout c'est en toi, les gens se sont levés. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des blogueurs. Ce n'est pas à cause des vices de Milan. Ce n'est pas à cause de Gessidé. Ce n'est pas à cause de Francine Ba. Mais c'est à cause de toi, Poutou. Parce que tu es venu prêcher aux gens. Tu es venu dire aux gens, vous pouvez faire de blog là votre métier. Vous pouvez vivre de ce blog là. Regardez-moi. Tu es venu mettre la confiance dans la vie des gens. Ah, Poutou, tu es le dernier, tu es le premier à mettre cette organisation de blogueurs, influenceurs, président, bureau, je ne sais pas quoi encore. C'est ta charge. Si tu veux que les gens respectent les blogueurs là, il faut te lever. Lève-toi, tu vas réorganiser les choses. Lève-toi, tu vas réorganiser les choses. Je ne sais pas quelle alliance il y a toi et puis Evige de Milan. Mais lève-toi, prends les choses en main. Parce que tu as pleuré, tu as fait des nuits blanches. Parce qu'actuellement, tu es en train de faire des nuits blanches. Parce qu'actuellement, tu es en train de pleurer. Tu as pleuré comme ça hier. Jusqu'à ce que ça, là, ça voit le jour. C'est pas aujourd'hui, là. Tu vas jouer à ça. C'est pas aujourd'hui, là. Tu vas jouer à ça. Ça, là, c'est ton entreprise. Ça, là, c'est l'héritage de tes enfants. Ça, là, c'est l'héritage que tu peux laisser à ta femme. Même si tu n'es plus le touche du bois. Ta femme peut continuer de travailler si l'organisation des Oscars ou bien la nuit des blogueurs, là, si c'était quelqu'un d'autre, ceux qui sont en train de ramper là, ceux qui sont en train de lutter là, s'ils étaient à ta place et qu'ils allaient faire. Écrivez le nom si ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui, s'ils avaient une idée d'organiser les Oscars, tu pensais qu'ils n'allaient pas se mettre propriétaire ou bien président des associations là? Tu penses?
Dieu t'a béni, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la force et le courage. En profite. Si Dieu a permis à ce que les Oscars naissent de toi, si Dieu t'a vu comme cela, il t'a choisi étant comme cela, et puis te donner la force, l'énergie de créer les Oscars des blogueurs là, c'est pour que tu puisses diriger le comité des blogueurs. Même si tu es derrière, tu as négligé. Façon que les gens ont mis leur confiance en toi. Façon que les marraines, les gens même cachés dans l'ombre, les ministres collent des images à toi. Ils ne collent pas ces gens, c'est aux ministres, aux députés là, des comités de blogueurs. C'est à toi, Poutou, que ces personnalités-là collent les images. C'est à toi. Quand aujourd'hui je vois des papas devenir des blogueurs, quand je vois des mamans devenir des blogueurs, quand je vois des gens même qui travaillent devenir des blogueurs, ce n'est pas à cause des Viges de Milan, ce n'est pas à cause de Sarah, ce n'est pas à cause de Jessie, mais c'est à cause de toi, Poutou. À cause du courage que tu as eu, à cause de l'ambition que tu as eu, à cause de tes efforts que tu as eu, et puis les gens ont collé l'image à toi là. C'est à cause de ça. Tu vois les papas, tu vois les mamans, les vieux, tu dois aller à la retraite là. Ils continuent d'être blogueurs. C'est à cause de toi. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Il faut valoriser ce que Dieu t'a donné là. C'est parce que c'est précieux que les gens sont en train de lutter dans le noir. Quand tu viens t'asseoir, parler de comité, quand tu viens t'asseoir, dire que Viges de Milan reste la présidente, elle détermine la présidente. Ah, Poutou. Quand tu viens t'asseoir pour dire que oui, il y a les gens, tu comprends dans le noir, tu fais un coup d'état à Viges de Milan, c'est parce que ça ne va pas. Quand ça a commencé avec les Éric Rocher, quand ça a commencé dans les Oukou, ah, Poutou, tu ne vois pas l'effort que tu as fait pour cette histoire des blogueurs là. Tu ne vois pas. Toi-même, tu as fait tes efforts là. Tu ne vois pas l'effort que tu as fait. Mais moi, je suis assis ici là. Je réfléchis, je dis non, l'enfant là a travaillé. C'est vrai que tu n'es pas parti à l'école, mais tu as travaillé. Dieu t'a choisi pour ça. Quand les problèmes ont commencé dans le comité, si tu étais sorti comme tu es sorti hier pour parler là, ah Poutou, il n'allait pas avoir des problèmes dans le comité. Si tu l'avais tapé sur la table pour dire que c'est moi qui ai créé ma chose, et c'est à cause de moi, les gens sont en train de coller leur image à vous. Moi, j'ai décidé de changer le blog. Ah Poutou, les gens ont peur de toi. Nous, les blogueurs là, façon qu'on te respecte là, Mark Zuckerberg, on ne le respecte pas comme ça. Que ça plaise à qui il veut. Que ça déplaise à qui il ne veut pas. Mais façon que toi, Poutou, on te respecte dans le milieu de blog. Façon qu'on te considère. Même Mark Zuckerberg n'est pas considéré comme ça. Mais toi-même, là, tu ne sais pas réellement qui tu es. Tu ne connais pas ta valeur dans le milieu de blog. Là. Tu ne connais pas ta valeur. Il faut te réveiller. Aujourd'hui, là, quand on parle de blogueurs, quand ça soit, je ne sais pas, je ne veux pas vous voyez quelqu'un, mais quand on parle de blogueurs, on parle d'Apoutou national. Quand on parle de blogueurs, on parle du berger. Apoutou, tu restes le numéro 1. Aujourd'hui, à cause de ton ignorance, les gens sont en train de se décourager de vos histoires de comité des blogueurs. Pourtant, le comité était bien parti. Le comité était bien parti. Vous avez bien fait l'association, donnez l'envie aux gens. Donnez l'envie aux gens. Mais là où les gens veulent s'attacher à vous, c'est là où vous faites sortir vos mauvais caractères. C'est là où vous faites sortir vos mauvais comportements. C'est là où vous faites sortir le mauvais qui est en vous là. Ah, Poutou, reprends les choses en main. J'aimerais d'abord ici, avant tout propos, remercier les 5100 personnes qui sont en direct ce soir. J'aimerais me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux. Je me fais appeler aujourd'hui le guide des brebis égarées, c'est-à-dire le guide de toutes les personnes qui ne veulent pas me voir émerger, qui ne veulent pas me voir progresser. Je me fais appeler le guide des brebis égarées, pas dans le but d'offenser qui que ce soit, mais c'est un nom que j'ai donné à tous mes détracteurs, c'est-à-dire
Si tu sais que tu ne fais pas partie de mes détracteurs, si tu sais que tu ne veux pas empiétiner ma vie, si tu sais que tu n'as aucun problème vis-à-vis de ma personne, tu ne peux pas te sentir versé dans le fait que je dise brebis égaré. Mais c'est un nom que j'ai donné à tous ceux qui veulent me nuire. Vous savez, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai dit que je ferais de ça un métier. Je ferais de ça aujourd'hui un métier qui va nourrir son homme. C'est-à-dire, mon rêve, c'était de voir les blogueurs et influenceurs, nous qui faisons des vidéos à caractère de buzz, c'est-à-dire jouir de ce qu'on a comme métier. C'est-à-dire aujourd'hui, tu allumes ton téléphone, tu fais des vidéos, tu parles des faits divers de société, les gens viennent t'insulter. Aujourd'hui, quand on parle des influenceurs ici en Europe, la plupart des influenceurs vivent de leur métier. C'est-à-dire aujourd'hui, là, les blancs ici qui parlent des faits divers de société, là, ils touchent les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 300 000 euros ici. Ils touchent des vrais contrats. Mais pourquoi est-ce que nous, blogueurs ivoiriens et africains, on n'est que dans la bassesse, que dans les insultes, que dans le dénigrement, que dans le rabaissement? J'envoyais l'idée des Oscars de blogueurs et influenceurs dans le but que chaque blogueur puisse se prendre au sérieux, afin qu'il puisse se dire que désormais, c'est un métier. C'était dans le but d'attirer des partenaires, des sponsors. Pour que ces partenaires, des sponsors qui vont venir coller les images aux Oscars des blogueurs et influenceurs puissent sortir au moins de là, au moins, avec le stress qu'on puisse aller sponsoriser tel blogueur ou tel influenceur. Voici l'idée que j'ai voulu mettre en place. Vous savez, aujourd'hui, mon rêve, c'est de voir tous mes frères, combattants d'âme, jouir véritablement de leur métier. Parce que c'est un métier. Aujourd'hui, je vis que des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas d'autres métiers, je n'ai pas d'autres boulots. Bien vrai que je suis devenu aujourd'hui artiste chanteur, mais avant que je ne sois artiste chanteur, là, le seul métier qui me permet de payer ma maison là où je suis, de m'occuper de mes enfants, parce que j'en ai des enfants, j'en ai plusieurs, de m'occuper de ma famille, de m'occuper de moi-même là, le seul où je prends mon revenu pour m'occuper de tout ça là, c'est qu'avec ça là, avec Facebook. Donc je ne laisserai personne empiétiner, soit sur ma crédibilité, soit sur mon image, ou essayer de tenir ce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à bâtir. Je ne laisserai personne le faire. Vous savez, quand le comité des blogueurs a été mis en place, je le répète et je le redis, a été mis en place parce que c'est deux personnes qui m'ont appelé. C'est Jessie avec Elvis de Milan qui m'ont appelé. Pour dire à Pouchou National, on veut mettre en place le comité des blogueurs et influenceurs parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui veulent te voler ton idée. Il y a certaines personnes qui veulent profiter de ce que tu as pu réfléchir, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, mettre en place dans le but d'essayer de voler ce que tu as pris, vraiment ton temps et ton énergie à mettre en place. Donc on va créer le comité des blogueurs dans le but de te soutenir. Et créer aussi ce comité des blogueurs aussi dans le but de pouvoir rassembler la plupart des blogueurs et influenceurs pour que nous puissions être une famille et ensemble marcher sur des nouvelles horizons. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez créer le comité des blogueurs et influenceurs, moi-même déjà, j'avais déjà pensé à ça. Parce que quand j'ai créé les Oscars des blogueurs et influenceurs, il y a une maman qui s'est dit, pourquoi est-ce que l'idée là venait de moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui crée les Oscars? Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais réunir tous les blogueurs et influenceurs? Il faudrait qu'ils puissent avoir une corporation, il faudrait qu'ils puissent avoir un comité. Donc quand je pensais directement à ça, et que c'est à travers ce comité-là, que les membres du comité allaient décider de si on organise les élections ou pas, automatiquement je me suis dit que peut-être que ça peut être un frein pour moi. Donc je suis parti, j'ai mis en place une petite déclaration que j'ai certifiée à INPI, propriété intellectuelle, dans le but de mettre sur papier au moins le comité des blogueurs et influenceurs. Le comité a été mis en place par la grâce du Seigneur. Vous avez tous vu combien de fois nous nous sommes tous impliqués dans le but de faire avancer ce comité-là. Nous avons rassemblé des frères et des sœurs de tous les divers pays pour qu'ensemble, nous puissions marcher ensemble, pour qu'ensemble, nous puissions essayer au moins de pouvoir donner une autre image. Parce que nous sommes tellement mal vus. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs et influenceurs africains, on dit que nous sommes que dans les insultes, nous sommes que dans le dénigrement, nous sommes que dans les rabaissements. Personne ne veut coller l'image aux blogueurs ivoiriens. Personne ne veut coller l'image aux blogueurs africains. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? En fait, que nous puissions attirer des vrais partenaires, attirer des vrais hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes footballistiquement parlant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins là, des personnes qui sont des personnes de renom, qui ont un prestige, puissent se dire que ces jeunes-là, vraiment, apparemment, on doit les soutenir parce qu'ils font un bon travail.
C'est ça qui est mon rêve. Mon rêve, ce n'est pas être dans la division. Mon rêve, ce n'est pas être celui-là qui a la science infuse. Voici pourquoi quand le comité des blogueurs a été mis en place, je leur ai dit automatiquement que je ne veux pas être le président. Parce que si je veux être le président, ça sera comme si c'est moi, je suis trop intelligent. J'envoie les Oscars. En même temps aussi, en créant aussi le comité de blogueurs. Et moi, maintenant, je deviens même étant président. C'est comme si c'est moi qui suis le plus intelligent, en fait. C'est comme les hommes politiques. Ils peuvent seulement se contenter que de leur poste ministériel. Mais le gars, il est ministre, il est député, il est maire, il est chef de canton. Comme s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont intelligentes dans ce pays qui peuvent utiliser certains postes. Donc, c'est-à-dire que ça, là, moi déjà, ça ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas envoyer les Oscars. En même temps aussi, être président du comité des blogueurs. En même temps, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre encore. Il y a des fois que je vais être président encore. Je me suis dit, non, ça fait trop. Il faut donner aussi l'opportunité aussi à certaines personnes de montrer de quoi ils sont capables. Il faut donner aussi l'opportunité aussi à certaines personnes de prouver par leur talent qu'ils peuvent essayer d'apporter quelque chose. Voici pourquoi je dis, je ne vais pas être président du comité des blogueurs et influenceurs. Donc j'ai décidé qu'eux-mêmes, ils organisent les élections, en fait qu'ils puissent choisir un président ou une présidente. Le jour qu'on faisait les élections pour choisir Elvis de Milan, je n'étais même pas présent. Ils ont voté. Et quand je suis arrivé dans le groupe WhatsApp, ils m'ont dit que nous avons voté, c'est Elvis de Milan qui est la présidente. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Apparemment, il y avait Jesse qui était candidat, il y avait Elvis de Milan. Il ne sait pas s'il y avait une troisième personne, mais je crois que c'était peut-être ces deux-là qui étaient candidats. Ils sont allés aux élections, apparemment Elvis de Milan a gagné. Elvis de Milan a gagné les élections, je me suis mis à son service. De mon statut d'homme politique national, reconnu mondialement parlant, je me suis mis à leur service. Dans ce comité. Mais vous savez, il y a eu tellement de problèmes dans ce comité. C'est comme si c'était un comité qui a été créé dans le but de pouvoir régler des problèmes. Et arrivé à un certain moment, ça me donnait mal à la tête. Ça faisait que je n'arrivais même plus à répondre même dans le comité parce que les bruits, je suis un garçon, je ne suis pas une femme. Donc les querelles, parler, rêver par là ici, l'autre m'a parlé mal, l'autre m'a insulté, l'autre m'a dénigré. Quand on a mis le comité en place, je lui ai dit que chacun respecte tous les membres de ce comité-là. On n'est pas dans un comité pour voir qui a le meilleur abonné, qui a les meilleurs abonnés, qui a plus d'abonnés, qui a plus de visibilité. Mais on est dans ce comité-là, en fait que nous puissions nous respecter mutuellement, pour que nous puissions avancer main dans la main, en fait que nous puissions donner aux Ivoiriens et aux Africains un nouveau visage du milieu du bloc. En fait que ceux qui sont dessus de nous, qui se disent que nous sommes que dans les insultes, dans les rabaissements là, ils puissent se dire, apparemment les enfants là commencent à prendre véritablement leur métier au sérieux. En fait que ceux peut-être qui sont réticents, qui ont envie de venir nous aider financièrement, qui ont envie de venir coller leur image à nous, en fait que nous puissions avoir un nom, c'est qu'un nom grandissible puisse venir vers nous. S'il vous plaît, respectons les aînés. Ce n'est pas un comité de palabres ni d'insultes, mais parlons avec respect et puis baissons le ton lorsqu'on échange vis-à-vis d'un partenaire. Voici ce que j'ai dit dans le comité. Mais arrivé à un certain moment donné, c'est devenu les insultes, les querelles. Les insultes, les querelles. L'autre insultant, l'autre insulte ceci. L'autre insultant, l'autre insulte ceci. C'est devenu des palabres, des palabres, des palabres, des palabres. Arrivé des palabres. Arrivé à un moment donné, je n'avais marre. Ça me faisait trop mal à la tête. Il est arrivé dernièrement ici un clash qui s'est passé entre deux sœurs, entre Elvis de Milan et puis Leslie. Je les ai tous appelés. Je les ai demandé pardon. J'ai dit arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ça ne ternit pas que l'image du comité, mais ça ternit votre image. Arrivé à un certain moment donné de la vie, peut-être que vous faites des vidéos par plaisir. Vous avez votre boulot. Vous avez un métier. Moi, je n'ai pas d'autre métier. Je n'ai pas d'autre boulot. À part les réseaux sociaux là, je ne prends pas l'argent quelque part. Je vis des réseaux sociaux. Ce que vous faites là, que vous ne le voulez pas, ça empiétine quand même ma culture nationale parce que mon image est collée. Chez les gens, en fait, c'est moi qui vous dirige. Chez les gens, en fait, c'est moi qui suis la tête pensante de ce comité-là. Or, je ne suis pas la tête pensante de ce comité-là. Je ne dirige personne dans ce comité-là. Mais nous sommes une famille et nous pouvons marcher ensemble. S'il vous plaît, arrêtez votre querelle et vos insultes, vos dénigrements, vos clashs qui n'ont pas de sens. S'il vous plaît, il y a tellement de sujets que nous pouvons parler. Aujourd'hui, moi, le Abdou National, mon blog ne se tient pas si quelqu'un. Personne ne peut dire ici que moi, mon blog là, ça se tient si un blogueur ou si un influenceur. Non, moi, je parle de tout ce qui arrive sur la toile. Il y a un buzz sur la toile, il y a quelque chose qui arrive sur la toile. J'allume mon téléphone, je parle de ça.
Moi, mon blog n'est pas limité à quoi que ce soit. Parce qu'il me dit qu'il y a tellement de choses que nous pouvons parler de ça. Le jour que je ne sais pas quoi parler, je viens d'aller mon téléphone, je cause avec mes abonnés. Je leur ai dit que vous êtes des sœurs. Arrêtez ce que vous faites. On s'est parlé au téléphone. Je les ai appelés. J'ai essayé de régler. Tous ceux qui sont témoins ici peuvent le dire. Jamais de la vie, je n'ai manqué du respect à quelqu'un dans ce comité-là. Jamais de la vie, je me suis dit que je suis à Poutou National. J'ai au moins près de 700 000 abonnés sur ma page. Je suis connu mondialement. Donc du coup, vous là, vous êtes mes petits, vous êtes mes enfants. Et puis je vais les parler comme si c'était moi qui étais genre la personne même. C'est que genre j'allais me donner les ailes dans ce comité-là. Non, je n'ai pas besoin de me donner les choses ailes. Parce que dans la vie, pour avancer, on a besoin des plus petits. Personne ne peut devenir quelqu'un sans se coller aux plus petits. C'est-à-dire, si aujourd'hui les riches a de l'importance, c'est parce que c'est le pauvre qui lui donne de l'importance. C'est le pauvre qui donne de la valeur aux riches. Donc, quelle que soit la notoriété que tu as, quelle que soit la célébrité que tu as, si tu es là en train de piétiner les plus petits, piétiner ceux peut-être qui ont 10 abonnés, qui ont 20 abonnés, qui ont 30 abonnés, que tu te crois supérieur à eux, arriver à un certain moment donné de la vie, si ces personnes décident de te lâcher, tu ne pourras rien devenir. Donc, tu as besoin des plus petits pour avancer. J'ai du respect pour tout et chacun. Et je vais apporter du respect à tout le monde. Il y a eu l'affaire des vices de Milan que vous avez vu ici avec l'esprit 5 étoiles. Je les ai appelés, j'ai réglé. Pour ma gouverne, j'ai réglé. On a parlé ensemble. Je me suis levé un matin, j'ai vu l'esprit 5 étoiles allumer son téléphone pour dire qui du comité. Je ne l'ai pas appelé pour lui demander pourquoi c'était qui du comité, parce que pour moi, déjà, on avait déjà réglé la situation. Mais elle m'a juste dit que ça empiétine son foyer, ça empiétine sa vie de couple. Et moi, je pense que sa vie de couple est plus importante que même les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux doit empiétiner ma vie de couple, ou doit être forcément quelque chose qui va ternir l'image de ma famille, je ne pense pas que je puisse continuer. Elle a ses raisons. Il faudrait lui apporter un bénéfice du doute par rapport à ses raisons. Que ça soit ici. Après ça, je crois que Jessie est parti, Francine Bay est partie, ceux qui sont partis sont partis. Dernièrement ici, j'ai appelé ma soeur Evige de Milan. Je dis dans la vie, personne ne peut avancer dans ce monde-là sans toutefois ne serait-ce qu'écouter quand même l'opinion des autres. Aujourd'hui, si on a un nom sur les réseaux sociaux, c'est parce que les abonnés nous ont donné de la valeur. Nous ne sommes rien. On est ce qu'on est parce que vous partagez nos directs, vous mettez les cœurs. Donc on ne peut pas aller quand même, ne serait-ce que dans un... On ne peut pas aller dans un sens unique pour se dire que nous, on s'en fout de ce que pensent les abonnés. Aujourd'hui, on est arrivé, donc on va faire qu'il y a nos têtes. Ce n'est pas possible. Parce que le jour que les abonnés décident d'en avoir marre de regarder tes directs, je ne pense pas que tu puisses avoir de la visibilité. Aujourd'hui, si les gens décident de ne plus regarder le direct de quelqu'un, mais nous tous, on va s'asseoir. Donc on a besoin d'apporter respect et considération des abonnés. Les abonnés, ils écrivent des commentaires. C'est par les commentaires et par les messages que nous avons en e-box qu'on peut essayer de peser le pour et le contre pour voir dans quoi nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter. J'ai appelé ma soeur Evige de Milan. J'ai dit, ma soeur, il y a un problème dans le comité des blogueurs et influenceurs. Vraiment, en ce moment ici, là, les choses sont tendues. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne veulent plus te voir la tête. C'est mamie, c'est l'auto et tout ça. Elle m'a dit, ah frère, moi-même j'avais déjà réfléchi à ça. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse essayer de se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Mais si peut-être ma candidature à la tête du président des blogueurs et influenceurs empiétine tout le comité, je pense qu'il est redevable qu'on puisse essayer de faire de nouvelles élections, en fait que nous puissions réélire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Quand elle a dit ça automatiquement, j'ai appelé tout le monde. Tous ceux qui étaient partis du comité, je les ai appelés. J'ai appelé l'esprit 5 étoiles. J'ai appelé Jessie. J'ai appelé Kadi Jolie. J'ai appelé tout le monde. Je leur ai dit, ah, nous allons refaire des élections dans le mois de février. Afin que nous puissions élire ou élire un nouveau président à la tête du comité des blogueurs et influenceurs. Pour pouvoir taire tous ces ragots, tous ces propos, tous ces palabres inutiles. Pour qu'ensemble nous puissions participer des nouvelles horizons. Vous êtes mes frères. Aujourd'hui, peut-être je peux me décider pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, là, je ne veux plus jamais avoir affaire à aucun blogueur. Je vais rester dans mon monde, à continuer mon blog. Mais dans la vie, on ne peut pas avancer seul. Comme on le dit toujours, celui qui a envie d'aller plus vite va seul. Mais celui qui a envie d'aller loin, il va toujours avec des personnes. Parce que dans la vie, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a besoin des autres pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer seul. Frère,
je vous appelle vous tous. Je vais organiser une réunion dans le comité afin que nous puissions échanger, trouver une nouvelle date pour organiser des nouvelles élections qui sera ici à Paris, pour que ceux qui ne pourront pas être à Paris pourront voter par Zoom. J'ai appelé l'Esprit 5 étoiles, elle m'a donné son accord. Elle m'a dit à Poutou National, il n'y a pas de souci. Que si c'est ça, il n'y a pas de problème. Que tu peux m'ajouter dans le comité afin que nous puissions trouver une nouvelle date, trouver un nouveau président et puis on va avancer. Le matin, je me réveille comme cela, je vois Jessie qui crée un collectif de blogueurs. Et puis il prend le nom d'Apoutou National, il met dans ce collectif de blogueurs. Je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas écrit. Je me suis posé la question, mais attends. Je crois que le réel problème, c'est dans le but que Evie de Milan peut-être ne soit plus présidente parce que peut-être sa manière de faire la politique ne correspond pas à votre vision. Mais si moi, le Apoutou National, je viens vous annoncer que nous allons refaire les nouvelles élections, parce qu'apparemment, c'était de refaire les nouvelles élections qui a été un problème, qui a été un fléau. Mais nous allons refaire les nouvelles élections afin que nous puissions choisir un nouveau président. Evie de Milan elle-même dit elle est d'accord. Elle me donne le feu vert. Étant le porte-parole du comité de blogueurs et influenceurs, je vous ai appelé pour vous mettre d'abord au parfum de ce qui va se passer. Je me lève, je vois qu'il a créé un collectif de blogueurs et influenceurs. Il prend le nom d'Apoutou National, il le met, et lui-même, du coup, il s'est mis en même temps titre président du collectif de blogueurs et influenceurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Quel est le réel problème? Mais ce soir ici, j'aimerais vous dire, le réel problème, c'est que nous ne pouvons pas avancer main dans la main. L'Africain n'est pas prêt. L'Africain ne peut pas avancer main dans la mer. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a trop de... Il y a trop de pourquoi c'est pas moi. Je le dis toujours. Lorsque tu penses que tu es mieux que les autres, lorsque tu penses que tu peux faire mieux que les autres, lorsque tu penses que toi là, c'est-à-dire tout ce qui est bon doit quitter de toi, arrivé à un certain moment donné, tu te mets dans une posture de sorcier, tu te mets dans une posture de haine, tu te mets dans une posture de jalousie, parce que tout ce qui vient des autres automatiquement n'est pas bon. Si moi je vais me mettre dans une posture pour dire, je suis Apoutou National, je suis le guide, je suis le paracétamol. Je suis le plus suivi parmi vous tous. Je suis celui-là qui est le plus connu parmi vous tous. Je suis celui-là qui cause avec des personnalités parmi vous tous. Donc c'est moi qui dois être à la tête. C'est moi qui dois décider de vous. C'est moi qui dois décider de ceci, qui dois décider de cela. Vous ne pourrez pas avancer et vous n'allez pas supporter. Arrivé un moment, vous devez dire, mais Apoutou National, il se prend trop. Même Sentinelle, qui est une nouvelle blogueuse, je lui apporte du respect. Et je le dis toujours. Même les Kunsi qui viennent d'arriver sur Facebook, qui sont les nouveaux blogueuses, qui viennent d'arriver sur Internet, je les respecte. Je les respecte pas parce que je suis mieux que eux. Même les MKF, le jeune qui est à Abidjan, c'est parce que je leur apporte du respect qu'ils continuent de me respecter. Mais si je ne les respecte, si moi je décide de ne plus les respecter, je décide de me dire que non, je suis arrivé, je suis le guide, donc je n'ai pas besoin de vous, vous-même vous pouvez m'apporter quoi là? Mais la famille, je ne pourrais pas avancer. Que je ne le veuille pas, j'ai l'obligation d'apporter du respect au plus petit parce que j'ai été petit aussi. C'est ce que j'ai reproché à l'autre. Parce qu'à un moment donné, il devait se dire, le Apoutou National, le petit là, il est arrivé. Il est là, là. Je dois le respecter. Je dois le respecter parce que aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui a un nom. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu m'apporter ce respect-là qu'aujourd'hui, il y a tous ces discours qu'il y a aujourd'hui. Dans la vie, il ne faut jamais diminuer les plus petits. Il faut les valoriser. Parce que c'est en valorisant les plus petits que Dieu te continue de t'élever toujours. Je sais que je ne vais jamais tomber parce que j'ai du respect pour les plus petits, j'ai du respect pour les aînés, j'ai du respect pour les moments qui sont dans ce comité, j'ai du respect pour tous ceux qui appartiennent à ma corporation. Parce que je le dis, c'est un métier pour moi, c'est mon travail, c'est ma vie. Je vis de Facebook. Donc j'ai l'obligation d'apporter le respect. Parce que le jour que ça ne va pas aller là, mais qui va me lever? Ceux qui vont me lever sont les plus petits. Hein? Le jour que ça ne va pas aller là, les plus petits là, c'est eux qui vont me lever. Donc je dois les respecter. Afin que ces respects là puissent être mutuels. Et le jour peut-être que ça ne va pas aller, ces petits là vont me valoriser, ils vont me faire monter et ils vont me faire asseoir à la table des rois. Pour dire, Apoutou National, nous sommes avec toi parce que tu étais nos guides. Tu étais celui-là qui a révolutionné les réseaux sociaux par ta manière de faire les vidéos. Tu nous as poussé à venir sur Internet. Aujourd'hui, peut-être que tes vues ont diminué.
Mais nous, aujourd'hui, qui sommes arrivés aujourd'hui, on a besoin de te porter vers le sommet. En fait, que nous qui sommes dit, peut-être aujourd'hui c'est l'autre, hein, mais n'oublions pas que hier, ce fut la culture nationale. C'est pourquoi je le dis, les réseaux sociaux, quand le veuille ou pas, là, chacun a son temps. Aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, partout où on passe, on dit la culture nationale. On dit le guide, on dit le paracétamol. Demain aussi, ça sera le temps de quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir reconnaître le temps de cette personne-là. C'est parce que le vieux père n'a pas reconnu que c'est mon temps, qu'il a voulu concurrencer moi, qu'il a voulu se mettre au même niveau que moi, qu'il n'est pas resté à un niveau, afin que le petit puisse le valoriser, puisse le grandir. Mais il est descendu du même niveau que le petit lui a montré sa vraie place, et qu'aujourd'hui le petit est là, et que le grand frère est là. Mais si le grand frère était resté à sa place, si le grand frère, malgré tout, se disait que non, celui-là c'est mon fils, je ne vais pas le mettre à son niveau. Je vais me mettre là. Et je vais lui apporter respect et considération. Je vais le grandir pour qu'on fasse en plus dire que, ah, voici ma fierté. Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Slamazon. Slamazon, c'est mon bon petit. Je le valorise pour que Slamazon demain, là, quand peut-être il va devenir comme un culture nationale, lui aussi va me valoriser. Il va dire, ah, le vieux père là, c'est lui qui a fait que je suis là. C'est le guide. C'est le paracétamol. Je m'appelle Slamazon, je suis connu mondialement partout, mais je ne dois pas oublier que c'est un culture nationale qui a fait que je suis là. C'est comme cela. Et quand tu vas respecter le petit va te respecter. Vous allez marcher ensemble. Et quand vous marchez dans la rue, on dit voici père et fils. Moi aujourd'hui, je ne peux plus. Aujourd'hui là, je ne peux plus appeler quelqu'un sur les réseaux sociaux père. Parce que le père même a trahi le fils avant le lever du soleil. Avant que le coq les chante 3 fois, le père a voulu détruire le petit. Aujourd'hui, je n'ai plus de père sur les réseaux sociaux. Je suis moi-même mon père. Je suis moi-même mon guide. Je suis dans l'ombre de la vallée de la mort et je n'ai crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est mon berger. Tant que vous aurez du respect pour moi, vous mes abonnés, le soutien que vous m'apportez, mais personne ne pourra me vaincre. Je vais toujours continuer de persister et avancer. Parce que je connais mon cœur, je connais mon tempérament, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais j'ai appelé tous mes frères et sœurs pour dire, ah, revenez à la maison. Afin que nous puissions organiser de nouvelles élections. Mais je me réveille le matin, je vois qu'ils ont organisé collectif de blogueurs. Je vois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui se sont mis en place, qui ont commencé déjà à faire déjà les campagnes, qui ont fait sortir même des chansons pour dire qu'eux, ils sont déjà présidents. Mais je dis, mais Seigneur, on ne peut pas rassembler quelqu'un qui n'a pas envie de se faire rassembler. C'est impossible. C'est parce que j'ai voulu me mettre au niveau de certaines personnes, pour lui apporter le respect, en fait que nous puissions grandir ensemble, que cette personne-là peut-être sont dit qu'aujourd'hui, là, Abdou National, c'est notre poubelle, c'est notre tapette. On peut marcher sur lui, on peut faire de lui ce qu'on a envie de faire. Mais si j'étais resté à ma place en haut, là, au 20e étage, et que je regardais tout le monde en bas, je pense qu'aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui ne pourraient pas me parler. Aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui me parlent parce que je me suis mis à leur niveau, parce que je me suis dit que dans la vie, marchons ensemble pour évoluer. C'est ce que nous demande Dieu. Dieu nous demande de marcher ensemble pour évoluer. Dieu nous demande de tendre la main au plus petit. Dieu nous demande de donner un habit à celui qui n'en a pas. Dieu nous demande de donner une baguette de pain à celui qui n'en a pas si tu en as deux. C'est ce que nous conseille la Bible. La Bible ne nous dit pas de manger tous les 2 pains et de laisser celui qui a faim là mourir de sa faim. Non. C'est pourquoi je me suis mis au niveau des plus petits, au niveau des personnes qui n'avaient même pas ne serait-ce que même 10 000 abonnés, 15 000 abonnés sur les pages, pour parler avec eux, pour échanger avec eux, pour leur dire venez, je vais essayer par ma manière pour qu'ensemble nous puissions grandir, pour qu'ensemble nos États puissent se dire que c'est un nouveau métier, on doit les subventionner. Je l'ai dit ici. Je dis mon rêve, c'est de faire de telle sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse subventionner les blogueurs. Mon rêve, c'est de faire de telle sorte que lorsqu'on se promène dans la rue, on dise que voici un nouveau métier. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de ressembler à la culture nationale, qui sont lancés dans le blog parce que je les ai montré le chemin à suivre. Aujourd'hui, là, je vis de Facebook. C'est l'un des Facebook, là, je prends pour payer ma maison. Je prends pour payer tout ce que je peux payer. C'est l'un des Facebook, là, je prends pour m'occuper de mes enfants. C'est l'un des Facebook, là, je prends pour m'occuper de ma famille. Mais j'aimerais ici donner un conseil à ceux qui maintenant commencent à avoir de la visibilité. La visibilité, là, c'est comme ça. Ça monte, ça descend. Il y a un moment donné, je faisais un direct. Chaque jour que je fais, il y a 10 000 personnes en direct. Il y a 15 000 personnes en direct. Ça dépend des sujets. Aujourd'hui, je fais direct. J'ai 6 000 personnes, j'ai 7 000 personnes, il y a 8 000 personnes. Après encore, là, ça va remonter encore. Je serai encore à 20 000 personnes, à 30 000 personnes. Mais c'est de comment faire pour rester consistant dans ce milieu-là qui est difficile. Parce que le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet. Mais le plus difficile, c'est de maintenir son sommet. Et pour maintenir son sommet-là, il faut apporter du respect aux autres. Pour maintenir son sommet-là, il faut respecter ses abonnés. Pour maintenir son sommet-là, il faut te dire que tu n'es pas là
Parce que tu es fort. Tu es là parce que Dieu a décidé que tu sois là et parce que Dieu a touché le cœur des abonnés. Ceux qui écrivent les commentaires que nous ne voyons pas, mais c'est ceux-là qui nous poussent à arriver là. Donc pour que tu sois toujours là, il faut toujours avoir preuve d'humilité, preuve de respect et de considération pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, pour les plus grands et pour toutes les couches d'âge. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ici, annoncer devant la face du monde entier que le problème de l'Afrique, ce sont nous-mêmes les Africains. Parce que nous ne voulons pas évoluer ensemble. J'ai voulu essayer par ma manière pour qu'ensemble nous puissions évoluer. J'ai voulu essayer par ma manière de me regrouper avec vous afin que nous puissions marcher main dans la main. Mais si quelque chose doit ternir mon image, si quelque chose doit empiétiner à ma crédibilité, si quelque chose doit faire de telle sorte que moi, le Apouchou national, les gens puissent se décourager de moi, je ne peux pas me coller à cette chose-là. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me coller à cette chose-là. Parce qu'il y a trop de méchanceté, il y a trop de jalousie, il y a trop de haine gratuite, il y a trop de pourquoi c'est pas moi, il y a trop de vouloir prendre la place de tel, il y a trop de vouloir se mettre à la place de tel, il y a trop de vouloir faire ceci. Non, non. Vous tous, vous me respectez. Tous les blogueurs, généralement, je n'ai aucun problème avec les gens. Non. À part ceux qui ont décidé d'être aujourd'hui les insulteurs publics de ma mère, je n'ai aucun problème avec les gens. Non. Je vous respecte tous et je vous considère. Et je pense que vous me considérez aussi. Vous savez, je suis arrivé à un moment donné de ma vie qu'aujourd'hui, là, ma conquête n'est pas seulement que sur les réseaux sociaux. Ma conquête, c'est que je suis rentré dans la musique. Et hormis la musique, je suis un blogueur et un influenceur. J'ai 2 casquettes sur ma tête. Et ces 2 casquettes-là, j'ai le devoir de pouvoir la tenir droite. Afin que je ne puisse jamais baisser ma tête devant qui que ce soit. Pour ne pas que je puisse baisser ma tête devant qui que ce soit, j'ai l'obligation de pouvoir garder cette image-là clean. Cette image qui m'a été difficile. Que les gens ont essayé par tous les moyens possibles de la salir. Que les gens ont essayé par tous les moyens possibles de me discriminer. Essayé par tous les moyens possibles que quand j'allume mon téléphone, les gens soient dégoûtés de me voir en direct. Mais j'ai persisté. J'ai donné le meilleur de moi. Et aujourd'hui, là, je suis là où je suis. C'est pas parce que... C'est pas dans le hasard. C'est parce que j'ai cru et j'ai bataillé. Et dans cette bataille-là, j'étais seul à batailler. J'étais seul comme vents et marées. Quand ça n'allait pas, quand j'étais triste, quand j'étais bizarre, je me mettais moi seul ici en train de prier pour dire Seigneur, si tu as décidé que je fasse des réseaux sociaux un métier, vraiment, touche ma bouche et guide-moi sur le vrai chemin. Afin que je puisse encore conquérir encore d'autres publics et que ceux qui sont déjà avec moi là, puissent être fiers de moi. J'aimerais ce soir ici annoncer à toute la face du monde entier, à tous les blogueurs et influenceurs, à tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, surtout qui parlent, c'est-à-dire qui parlent des faits divers de société. J'aimerais ce soir ici vous dire, je suis fier de vous tous, je suis fier de ce que vous êtes. Nous sommes tous des amis, nous sommes tous des frères. Mais aujourd'hui, si j'ai peur de quelque chose, c'est la méchanceté. Si j'ai peur de quelque chose aujourd'hui, c'est la jalousie. Si j'ai peur de quelque chose aujourd'hui, c'est de vouloir détruire, vouloir piétiner sur les autres. Je ne marcherai pas seul parce que j'aurai toujours besoin de vous. Et vous aurez besoin aussi de moi aussi. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai toujours là. Vous savez, j'ai mis les Oscars des blogueurs et influenceurs en place pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Pour qu'ensemble, la première édition n'a pas été peut-être la meilleure édition. Mais comme toute première édition, il y a toujours des failles, il y a toujours des réussites. Et je ne cesserai jamais de dire merci à une grande dame qui s'appelle Linda de Lindsay. Cette maman-là, vraiment qui m'a soutenu, qui continue de me soutenir. Cette maman au grand cœur, cette femme vraiment, Linda de Lindsay, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois elle est gentille, combien de fois elle est généreuse. Il y a la deuxième édition des Oscars qui arrive très bientôt. La deuxième édition des Oscars, ça serait un concours. Ça serait un concours qui va permettre aux blogueurs de pouvoir demander à leurs abonnés de voter pour eux. La deuxième édition des Oscars,
ça sera un concours où chaque gagnant de chaque catégorie partira avec des enveloppes. Ça ne sera pas un concours où, genre, quand tu viens, tu prends juste un trophée puis tu pars. Non. Quand tu prends le trophée, tu as encore des enveloppes. Peut-être la 3e édition, on pourra offrir des voitures. Peut-être offrir même des maisons. C'est mon rêve. D'offrir des maisons aux blogueurs, d'offrir des voitures aux blogueurs, de donner des grosses sommes d'enveloppes aux blogueurs, de trouver des partenaires, des sponsors. Je me bats rien que pour ça. J'essaye de demander à tous ceux qui peuvent nous aider, à tous ceux qui nous aiment, qui veulent apporter un soutien, qui veulent apporter quelque chose vraiment de bien aux blogueurs, de venir nous aider afin que nous puissions avancer, main dans la main. Mais je ne veux pas être ce blogueur-là qui est en Discord avec tel ou tel blogueur parce que j'appartiens à telle corporation, parce que l'autre appartient à telle corporation. Le problème n'est pas forcément d'avoir plusieurs corporations. On peut avoir plusieurs corporations. On peut avoir plusieurs maisons. On peut avoir comité de blogueurs. On peut avoir, comment on appelle ça même, ligue des blogueurs. On peut avoir collectif des blogueurs. On peut avoir même regroupement de blogueurs. On peut avoir maison de blogueurs. On peut avoir avion des blogueurs. Mais la seule chose qui ne doit pas être quelque chose de mauvais, c'est de pouvoir respecter tous et chacun. Et il y a une manière. C'est la manière là qui n'est pas bonne. Et c'est la manière là qui n'est pas la plus. C'est-à-dire que c'est la manière là qui n'est pas la mieux choisie. On ne peut pas essayer de trouver des solutions, quelque chose quelque part, et puis se lever pour aller essayer de créer autre chose. C'est comme si, au fait, on luttait dans le but de faire tomber cette branche-là. Et lorsque cette branche-là va tomber, nous-mêmes, on va aller créer quelque chose d'autre. C'est pas possible. C'est pas comme ça la vie, elle est. La vie ne marche pas ainsi. J'aimerais aussi demander à tous les blogueurs et influenceurs, pour tout l'amour que j'ai pour vous, pour tout le soutien que j'ai pour vous, c'est une décision véritablement qui est difficile pour moi, que je prends ce soir. C'est une décision qui est difficile pour moi que je prends ce soir, mais c'est une décision aussi qui y va de mon honneur, qui y va de ma vision, qui y va de mes objectifs. C'est une décision qui y va aussi de ma réputation sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été facile pour que je sois là. Et je pense que ça ne sera pas facile en fait que je puisse arriver là aussi. C'est-à-dire, de là où je suis à là où j'ai envie d'aller, le chemin est encore long. Aujourd'hui, je suis fatigué des palabres inutiles. Je suis fatigué des clashs inutiles. Je suis fatigué à ce que notre blog se limite qu'à nous seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me lève pour avoir de la visibilité, je dois clasher telle personne. Je dois insulter telle personne. Je dois dénigrer tel blogueur. Aujourd'hui, là, normalement, même les influenceurs, nous devons parler des faits de société. Quand on dit un influenceur, ce n'est pas de venir se clasher entre nous. Ce n'est pas de venir se dénigrer entre nous. Ce n'est pas de venir se rabaisser entre nous. Mais au contraire, on influence quoi? Qu'est-ce qu'on apporte dans la société? Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie que l'opinion de ce qui pense ma population compte tellement pour moi parce que je suis là. Aujourd'hui, je veux savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pense de moi. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de moi. Qu'est-ce que ces mamans et ces papas qui me suivent pensent de moi. Quand je finis un dîner, quel est l'impact que ça a vis-à-vis de ma société? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau à la jeunesse? Et qu'est-ce que j'apporte de nouveau, c'est-à-dire à la mentalité africaine? Aujourd'hui, mon rêve, mon blog, n'est pas de venir s'asseoir pour insulter, pour dénigrer, pour rabaisser. Mais mon blog aujourd'hui, c'est de demander, mais qu'est-ce que j'apporte de constructif? Quand les gens finissent de regarder mon direct là, qu'est-ce qu'ils retiennent? Quand les gens finissent de regarder mon direct là, qu'est-ce qui change dans les têtes? On peut parfois parler des buzz, des clashs, des petits trucs comme cela. Oui, pour alimenter, pour divertir. Mais nous ne devons pas laisser les clashs prendre le dessus sur nous et oublier même ce pourquoi nous sommes engagés. Moi, je me suis engagé pour être le porte-parole des sans voix. Quand je commençais, je dis, je suis le porte-parole des sans voix. Je suis celui-là même qui va apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je pense que je montrerai le chemin à beaucoup de pauvres. Je les ai dit comment est-ce qu'il faut faire des réseaux sociaux. Quels sont les sujets qu'il faut prendre. De quoi il ne faut pas parler. De quoi il faut parler. J'ai montré et j'ai donné des conseils à beaucoup de blogueurs. Aujourd'hui, je pense que beaucoup parmi vous aujourd'hui arrivent à créer son chemin. Arrivent à marcher main dans la main.
Je demande ici à tous les blogueurs et influenceurs de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions nous réunir sur une même table, nous puissions nous asseoir. J'aimerais ici ce soir faire un appel solennel à tous mes frères, à tous mes sœurs, pour vous dire, rejoignons le troupeau afin que nous puissions marcher ensemble. Quand je dis rejoignons le troupeau, nous sommes tous des bétails et nous avons qu'un seul guide qui est Dieu. Demandons à Dieu de nous conduire sur le chemin. Et pour que nous puissions demander à Dieu de nous conduire sur le chemin, il faudrait que nous puissions être réunis. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont, moi je suis. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, moi l'Éternel, j'y suis. C'est-à-dire, il est bien de prier ce soir à la maison, mais il est parfois bien aussi de prier aussi dans un endroit où on se retrouve, où les enfants du même bord se retrouvent pour prier. Dieu dit, lui, il est là. Donc je demande ici à tous les blogueurs, laissons les histoires de collectifs, laissons les histoires de quoi que ce soit. Aujourd'hui, s'il y a tous ces collectifs, s'il y a tous ces comités, c'est parce qu'il a fallu qu'il y ait les Oscars. C'est par les Oscars qu'est né tout ça aujourd'hui. Nous sommes une famille. Les Oscars n'ont pas été créés pour diviser, mais pour rassembler. Les Oscars ont été créés dans le but que nous puissions marcher main dans la main. Comme je le dis, je suis un businesswoman. Quelles que soient mes divergences d'opinion ou quels que soient mes problèmes personnels avec un tel ou tel blogueur, ça ne va pas m'empêcher de, s'il y a les Oscars, que l'équipe décide d'appeler tel ou tel blogueur. Même si moi, le opportunité nationale, je ne vais pas les sentir là. Ça n'a rien à voir avec mon boulot. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Ne mélangeons pas le sentiment avec le business. Ça ne font pas le pair. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec certains blogueurs que vous connaissez sur la toile ici. Mais les futurs Oscars qui vont arriver là, quand l'équipe va se dire que tel blogueur a travaillé cette année-là, ou tel blogueur a apporté quelque chose de nouveau, quelles que soient mes divergences d'opinion vis-à-vis de la personne, mais on va le contacter pour lui dire, tu es nominé pour les Oscars. Si la personne donne son OK, on va mettre sa photo, on va lui donner son lien pour que ses fans puissent voter. Mais ce n'est pas parce que moi, le opportunité nationale, personnellement, je ne m'attends pas avec tel blogueur, et qu'il y a les Oscars, et que c'est moi qui suis le fondateur des Oscars, que je me dis que non, comme je ne m'attends pas avec la personne là, je ne vais pas l'inviter aux Oscars, ou que l'équipe va le choisir, et puis moi j'ai dit non, ne l'appelez pas. Non. Parce que les Oscars, même quand on organise ici en France, là, il y a des acteurs qui ne se parlent pas. Moi, le Mola qui organise son prix mid là, il y a certains artistes qui ne se parlent pas, mais ils savent se retrouver dans la même salle. C'est pas pour aller se retrouver là-bas pour aller faire palabre. Non, non. Que quelles que soient nos palabres là, ça ne doit pas empiétiner, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer. C'est pour ça que moi je vois la chose. Donc, quels que soient les problèmes que j'ai vis-à-vis des gens, si moi, les Oscars arrivent, que l'équipe décide et que les abonnés décident que telle personne puisse être candidat ou que telle personne a vraiment apporté quelque chose de bon en 2021, a apporté quelque chose de constructif en 2021, mais si on va l'appeler pour aller aux Oscars, on va l'appeler pour aller aux Oscars. C'est comme ça que je vois la chose. Mais je ne vais pas le laisser parce que la personne a insulté tant, la personne a dénigré tant, la personne a ramassé tant. Donc je dis non, moi je ne vais pas le sentir. Ce n'est pas comme ça le business. Parce qu'il y a ça va faire le business et il y a ça va faire la part des choses. Et j'aimerais ici dire à tous les blogueurs et influenceurs africains, rejoignez-nous. Quand je parle de nous, je parle de nous qui avons été la tête pensante dès le départ. Parce que je pense que tout ce qui a été mis en place, c'était dans le but de ne pas voir le opportunité nationale évoluer. J'ai vu aujourd'hui une vidéo d'une personne disant que non, la personne m'aurait appelé pour me parler que lui, il voulait mettre en place quelque chose de blogueur. En juin ou en juillet. Je me suis assis, je me suis dit, Seigneur, je peux tout pardonner à un homme, mais je ne pourrai jamais pardonner à un homme de Dieu qui ment. C'est impossible. Parce que si moi, étant pécheur, étant menteur, je fléchis genoux pour demander pardon à Dieu, mais que celui qui est en face de moi, qui est normalement doit me prêcher la bonne nouvelle, doit m'apporter un message positif, afin que moi qui suis égaré du royaume des cieux puisse me retrouver sur le chemin que Dieu a tracé.
Et que cette personne en retour doit mentir. Comme s'il était du monde que moi, je ne pourrais jamais pardonner à cette personne. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas mentir de cette manière. Voici le Saint-Esprit qui est assis sur son trône en haut. Et voici les humains. Sur cette terre que je marche là-dessus, sur l'eau que je bois, en longueur de journée. Si cette personne m'a appelé une fois pour me parler de quelque chose qui concerne les blogueurs, que le bon Dieu qui est assis sur son trône là puisse juger. Parce que Dieu ne dort pas. On peut mentir aux humains, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Mais toutes ces choses-là, c'est pour essayer à chaque fois de me diminuer, de me rabaisser, de me dénigrer et de me mettre en bas. Mais comme Dieu ne dort pas, je pense que ce même Dieu qui a permis que je sois là continuera toujours de permettre afin que je sois toujours là. C'était ce message que j'avais à dire ce soir. J'aimerais encore une fois de plus ici annoncer à toute la face du monde entier que nous allons reprendre les élections dans le mois de février afin que nous puissions réélire un nouveau président ou une nouvelle présidente. C'était le message qui a été donné par Evige de Milan qui dit qu'elle veut faire de nouvelles élections dans le but de taire toutes ces polémiques, tous ces clashs, toutes ces insultes, parce qu'elle veut le bien de tous les blogueurs, pas le mal de tous les blogueurs. Donc si peut-être sa présidence empiétine sur les autres, ou que sa candidature, ou que le simple qu'elle soit présidente, fait de telle sorte que les gens soient dans tous les États, elle est prête à mettre son fauteuil en jeu, afin que nous puissions réorganiser de nouvelles élections, pour que nous puissions marcher main dans la main. Et comme je le dis, j'aimerais ici dire à cette maman qui a fait cette vidéo-là, qui m'a vraiment touché, je ne cherche pas à être président des blogueurs et influenceurs. Je ne veux pas être la tête pensante. Je veux donner aussi l'opportunité aussi aux autres de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Je demeure et je reste toujours dans le comité. Que je sois président ou pas, les gens savent qui est Apoutou National dans ce comité. Et les gens sauront toujours qui je suis, quelle est ma force de frappe et quel est l'impact que j'ai vis-à-vis de ce comité. J'ai tous besoin de vous pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Mais comme je le dis, on ne peut pas rassembler quelqu'un qui n'a pas envie d'être rassemblé. Donc j'appelle encore à tous ceux qui sont partis du comité des blogueurs et influenceurs à rejoindre la maison, afin que nous puissions réorganiser de nouvelles élections dans le mois de février pour choisir un nouveau président ou une nouvelle présidente. Ceux qui ont envie de se présenter pour être président des blogueurs, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez envoyer votre candidature afin que nous puissions avancer main dans la main, pour que nous puissions apporter quelque chose de nouveau. Qu'on le veuille ou pas, arrivé à un moment donné, les gens seront fatigués de nos clashs, fatigués de nos buzz, fatigués de nos palabres inutiles. S'il vous plaît, laissons ça et puis collons notre image à ce qui peut nous faire avancer. C'était ce message que j'avais à dire ce soir. Si ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous les pays africains. Retenez ces choses. Je suis vos frères. Oui, et je le suis. Rejoignez la maison afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions travailler. Celui qui dit qu'il peut être président, mais qui rejoint la maison, vous allez faire les élections. Celui qui va voter, mais va gagner les élections. Mais on ne peut pas imposer une dictature présidentielle à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas dans la dictature. On ne peut pas se lever un matin pour dire je suis président d'État. Non. Pour être président, il faut faire des votes. Et c'est le président qui nomme le vice-président, qui nomme ses ministres, qui nomme ses... Et maintenant, c'est le ministre maintenant. C'est le premier ministre maintenant qui nomme maintenant ses généraux, ses machins. Rejoignez la maison. Pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette maison, qu'elle soit solide. Quittons dans les clashs et les insultes inutiles. Ça ne nous avancera en rien. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit dans votre partage. Et que Dieu continue encore de vous aider dans votre pitié. Rendez-vous très bientôt pour la nuit des blogueurs et influenceurs qui se tiendra ici à Paris, la 2e édition. Les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse. Peuple du Cameroun, peuple du Gabon, peuple de la Sierra Leone, du Mali, du Togo, du Tchad, mon frère Mathieu Yassimé, ma soeur Marie Larose, à tous mes frères et sœurs de tous les différents pays, très bientôt arrive la nuit des blogueurs et influenceurs. Ça sera une journée inoubliable. Cette édition-là va faire parler d'elle partout dans le monde entier, car ça sera digne des Oscars, digne de la nuit des blogueurs et influenceurs. C'est sûr. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère.
Jessie, ma soeur, Leslie, mon amour, Evige de Milan. Que Dieu bénisse tous les membres du comité, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. J'aimerais aussi terminer aussi pour dire à Abi Coulibaly, j'ai regardé ton direct, merci pour les conseils, Abi Coulibaly. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, que Dieu continue encore de t'élever, afin que tu puisses continuer dans ce métier que tu as choisi et que Dieu veille sur tes enfants. Abi Coulibaly, merci pour tes conseils. J'en ai vu et j'ai pris hâte de ce que tu as dit. Avançons main dans la main, s'il vous plaît. Shalom à tous.